Bonjour et bienvenue sur la chaîne de l'Arbre à Plumes. Aujourd'hui, je vous propose une séance d'EFT. D'EFT qui va nous servir à nous occuper de notre stress et surtout le stress que l'on a à l'approche de la rentrée scolaire ou de la rentrée retour au travail. C'est vrai que là, on est sur la fin de l'été et on commence à sentir un petit peu le parfum de la rentrée. Et donc souvent, rentrée est égale à stress. Donc voilà, aujourd'hui nous allons nous occuper de tout cela. Mais avant toute chose, vous allez me dire, mais qu'est-ce que l'EFT? L'EFT est une méthode énergétique, EFT, Emotional Freedom Technique, en français une technique de libération émotionnelle. En fait, c'est une technique basée sur les méridiens, issus de la médecine traditionnelle chinoise. Et puis nous allons simplement tapoter avec nos doigts sur certains points que je vous indiquerai par la suite. Et en agissant sur ces points, eh bien, on agit également sur tout le système énergétique du corps. Et ça permet de libérer les émotions, le stress, l'anxiété, les peurs, etc. C'est très efficace. Il n'y a pas forcément de rationalité dans l'histoire, il ne faut pas forcément se poser trop de questions, mais simplement se laisser guider et puis ressentir et voir comment cela agit à l'intérieur de nous. Donc tout ce que vous aurez à faire, c'est simplement me suivre, répéter les gestes qui sont assez simples, vous allez voir, et puis parfois... donc tout ce que vous aurez à faire, c'est très simple, simplement suivre mes gestes et répéter les phrases que je vais, ou les mots que je vais énoncer. Petite précision avant de démarrer, aujourd'hui comme je vous l'ai présenté, nous allons aborder le thème du stress et plus particulièrement le stress à l'approche de la rentrée scolaire, mais ça peut aussi être la rentrée, le retour au travail, etc. En EFT, ce qui est très important, c'est de se concentrer, de mettre tout le focus en fait sur ce qui nous dérange. Donc là, moi, je vais mettre le terme de stress de la rentrée, mais si pour vous c'est autre chose, de la peur, de l'anxiété ou je ne sais, eh bien, mettez vos mots à vous à la place des miens pour que ça soit le plus efficace possible. Et il est aussi important, durant la séance, de vraiment se concentrer non seulement voilà, sur la problématique en question, mais aussi sur les ressentis. Où est-ce que ça se trouve, où est-ce que le stress se trouve, ça peut être dans le ventre, ça peut être dans la gorge. Moi, je vais mettre quelques mots voilà, qui seront les miens, mais libre à vous de mettre vos ressentis, car plus on est précis sur, voilà, sur ce dont à quoi on pense, les mots qu'on utilise, etc., plus ce sera efficace. Donc voilà, les mots seront les miens, mais libre à vous d'adapter en fonction de votre problématique à vous. Alors vous êtes prêts? C'est parti. Nous allons donc débuter cette séance et pour commencer, je vais vous inviter à peut-être fermer les yeux quelques instants, respirer tranquillement, profondément. Et vous allez vous imaginer là, maintenant, dans cette situation et de fin d'été. Nous sommes proches de la rentrée, rentrée scolaire, mais aussi retour au boulot, retour à la routine, au train-train quotidien. Et on imagine donc ce stress qui est présent. Quelle est son intensité? À quel endroit elle se trouve dans votre corps? Est-ce que c'est plutôt dans la gorge, dans la poitrine, peut-être dans le ventre ou ailleurs peut-être? Voilà, essayez de vraiment vous concentrer sur ce stress, sur les ressentis que cela vous procure. Et puis vous allez ouvrir les yeux et sur une échelle entre 0 et 10, 0 étant zéro stress, 10 étant un maximum de stress, eh bien vous allez essayer de noter l'intensité de ce stress. Vous pouvez également essayer de noter l'intensité des sentiments des ressentis pardon, que vous avez à l'intérieur de votre corps pour avoir vraiment voilà, un chiffre pour chaque sensation. Et puis donc simplement, voilà, ce que vous avez à faire, c'est me suivre. Alors moi, je vais tapoter avec une main. Généralement, j'aime bien tapoter en mettant deux doigts. Vous pouvez mettre un seul doigt. On peut aussi mettre les deux mains. Ça, c'est complètement égal. C'est à chacun de voir ce qui convient. Et donc, tout ce que vous avez à faire, eh bien, c'est simplement me suivre et répéter les phrases que je vais énoncer. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, n'hésitez pas à modifier les mots, les phrases, si cela ne vous convient pas exactement, pour être au plus juste de la problématique qui est la vôtre. Donc on va commencer par tapoter ce qu'on appelle le point karaté, c'est le plat de la main. Alors on se pose, on va prendre le temps de faire cette petite séance.
Et vous allez simplement répéter après moi. Même si je me sens stressée à cause de la rentrée qui arrive, je m'accepte comme je suis. Même si cette fichue rentrée me stresse terriblement, je m'accepte comme je suis. Même si je me sens stressée, terriblement stressée, je m'accepte comme je suis. Et puis nous allons donc commencer à tapoter. Coin des sourcils, c'est le point entre les deux sourcils. Ce stress. Coin des yeux. Ce fichu stress. Juste sous l'œil. Cette rentrée me stresse. Sous le nez. Ce stress. Sous la bouche, dans le petit creux entre la lèvre et le menton. Ce stress que je ressens dans mon corps. On va tapoter juste en dessous de la clavicule. J'en ai même la boule au ventre, rien que d'y penser à cette rentrée. On va tapoter sous la limite de soutien-gorge pour les femmes, juste sous la poitrine. Ce stress qui m'oppresse et qui m'empêche de respirer correctement. Et puis on va maintenant tapoter sous le bras. Ce stress qui m'empêche d'être moi-même. Et on va tapoter sur le sommet du crâne. Ça me saoule d'être stressée comme ça. Maintenant, on va les tapoter sur les doigts. On va commencer sur le pouce, la petite partie là, à côté de l'ongle. Ça m'énerve vraiment d'être stressée. Au niveau de l'index. C'est inévitable. Chaque année, c'est pareil, je stresse. Au niveau du majeur, je stresse et du coup, je me sens pas bien. Là, on va passer directement au petit doigt. C'est fou comme ça me stresse, cette idée de rentrer. Et on va terminer par mettre 2 doigts au niveau du petit creux qui est entre les 2 derniers doigts de la main, l'annulaire et l'auriculaire. Voilà. Et on va simplement exercer une pression très légère, tranquille. Et on inspire tranquillement et on expire tranquillement. Encore une fois, j'inspire. Et j'expire le stress. Très bien. On repose les mains sur les jambes, sur les cuisses. Et on prend une grande inspiration et une grande expiration. Voilà. Ça va? Et maintenant, nous allons reprendre notre échelle entre 0 et 10. Et de la même manière que tout à l'heure, 0 étant rien du tout, 10 étant un maximum de stress, vous allez à nouveau noter l'intensité de votre stress. Peut-être qu'il aura un peu diminué, peut-être beaucoup, peut-être juste un tout petit peu, peut-être pas du tout, peut-être même qu'il aura un tout petit peu augmenté. C'est pas grave, de toute manière, on continue les rondes et de toute manière, ça va encore évoluer. Donc on va reprendre la ronde suivante, si vous voulez bien. On recommence par tapoter sur le plat de la main. Et on respire bien, on est tranquille, tout va bien. Et on va commencer. Je m'ouvre à la possibilité de laisser partir ce stress. Je m'ouvre à la possibilité de vivre cette rentrée autrement. Je m'ouvre à la possibilité de bien vivre cette rentrée. On va reprendre les tapotements. Coin du sourcil. Et si je me libérais de ce stress? Coin de l'œil. Et si je laissais partir ce stress?
sous l'œil. Et si j'acceptais de laisser partir ce stress? Sous le nez. C'est pas facile de laisser partir ce stress. Sous le menton. La rentrée, ça m'a toujours beaucoup stressée. Sous la clavicule. Mais peut-être que cette année, ça peut être différent. Sous la poitrine. Après tout, c'est normal de stresser pour une rentrée. Sous le bras. Il y a tellement de choses à faire, à préparer, à penser. Et sur la tête. Et cette année, ça peut peut-être être différent. Et je repose le bras. Et je prends une grande respiration, j'inspire. Et j'expire. Je prends quelques secondes pour accueillir les ressentis. Essayer de percevoir l'intensité du stress. Peut-être à quel endroit il se trouve maintenant dans mon corps, s'il y en a. Je prends le temps de bien expirer. Et chaque expiration est l'occasion de laisser partir un peu de ce stress. Voilà. Et encore une fois, comme tout à l'heure, et bien maintenant vous avez compris, on va à nouveau évaluer l'intensité de ce stress et de ces ressentis peut-être corporels sur une échelle entre 0 et 10. Vous allez essayer de donner un chiffre pour l'intensité de votre stress. Encore une fois, peut-être qu'il a beaucoup diminué, peut-être un peu, peut-être pas du tout. C'est ok. De toute façon, parfois les choses ne vont pas aussi vite qu'on le souhaiterait et ça demande un petit peu de patience et de temps. En quel cas, vous pourrez refaire la vidéo plusieurs fois, pratiquer ces rondes encore et encore jusqu'à ce que l'intensité du stress soit vraiment à 0 ou en tout cas suffisamment pour que ce soit confortable pour vous. Nous allons terminer par une dernière ronde. Donc je vous invite à nouveau à tapoter sur le point karaté. Même si je ressens du stress à l'idée de cette rentrée, je choisis de la vivre autrement. Même si je ressens du stress à l'idée de cette rentrée, je choisis de laisser partir ce stress. Même si je ressens du stress à l'idée de cette rentrée, je choisis de rester sereine. Et on va reprendre les tapotements, coin du sourcil. C'est normal de stresser pour la rentrée. Coin des yeux. Je peux choisir de rester stressée. Sous l'œil. Ou alors je peux choisir de laisser partir ce stress sous le nez. Je peux choisir de faire un pas de côté, de prendre du recul et de relativiser. Sous le menton, sous la lèvre. En fait, ce stress, j'en ai pas vraiment besoin. Sous la clavicule. Et après tout, je fais de mon mieux. Sous le sein. Et même si tout n'est pas parfait, c'est ok. Sous le bras. Cette rentrée va bien se passer. Et on termine sur le sommet de la tête. Je vais vivre cette rentrée sereinement. Et je repose mon bras. Et je prends quelques instants de respiration profonde et tranquille.
Et j'expire longuement en imaginant vraiment évacuer les traces du stress, s'il en reste encore. Et donc pour une toute dernière fois, eh bien, vous allez à nouveau repenser, peut-être même fermer les yeux. Repenser à cette rentrée qui se profile, à ce retour au travail, à cette rentrée scolaire. Et puis essayer de, voilà, d'évaluer l'intensité des choses. Peut-être y reste-t-il encore du stress ou peut-être pas du tout. Comment vous sentiez-vous à l'intérieur de vous? Voilà, qu'est-ce que ça vous procure comme sensation? Toujours en restant sans jugement et bienveillant avec soi-même. Hein. Toujours. Et donc, pour terminer sur notre fameuse échelle entre 0 et 10, eh bien, essayez de noter voilà, l'intensité de ce stress qui, j'espère, aura en tout cas diminué. Si ce n'est pas le cas, si ce n'est en tout cas pas suffisamment pour vous, eh bien, n'hésitez pas à refaire ces 3 rondes sur plusieurs jours, plusieurs semaines. En tout cas, voilà, c'est quelque chose qui est très efficace, qui est très utile, parfois qui demande un peu de répétition, mais qui parfois aussi est très utile comme ça en premier abord. Et souvent pour tout ce qui est stress, c'est vraiment assez incroyable. Voilà, et bien écoutez, j'espère que la rentrée se passera très bien pour vous. En tout cas, si vous faites de l'EFT comme je vous l'ai présenté, ça se passera bien pour vous, c'est sûr. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Prenez soin de vous et à très bientôt.